gouvernement, Monsieur le secrétaire général du secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine, Mesdames et Messieurs les ministres représentant les différents pays d'Afrique à ce Conseil des ministres de la ZLECAf, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les représentants des communautés économiques régionales, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec une immense joie et une profonde fierté que la République démocratique du Congo, terre d'hospitalité au cœur de notre continent, accueille aujourd'hui, pour la première fois depuis son adhésion à la ZLECAf en 2018, le Conseil des ministres en charge du commerce. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter une chaleureuse bienvenue à vous tous, Monsieur le secrétaire général de la ZLECAf, honorable ministre représentant les nations africaines, délégués des communautés économiques régionales, experts, hauts fonctionnaires et invités de marque. À Kinshasa, vous êtes chez vous, dans ce carrefour géographique et humain qui aspire à devenir, avec votre concours, un véritable centre économique pour une Afrique unie, prospère et intégrée. Mesdames et Messieurs, l'Afrique, notre berceau, est à un tournant décisif de son histoire. Dotée d'une jeunesse dynamique, de ressources naturelles incomparables et d'un potentiel économique immense, elle ne demande qu'à s'émanciper des chaînes du passé pour écrire un avenir de progrès et de dignité. Mais cet avenir ne peut se bâtir dans l'isolement. La coopération entre nos nations est une nécessité vitale pour transformer nos atouts en leviers de développement inclusif. La zone de libre-échange continentale africaine est l'incarnation de cette ambition collective. En unissant 54 nations autour d'un marché commun pour les biens et services, en facilitant la libre circulation des personnes et des capitaux et en posant les bases d'une union douanière, la ZLECAf nous offre une plateforme unique pour transcender nos frontières et libérer le potentiel économique de notre continent. Ensemble, nous pouvons construire des chaînes de valeur régionales, transformer nos matières premières sur place et offrir à nos populations des opportunités d'emploi et de prospérité. La ZLECAf n'est pas une simple initiative économique. Elle est l'un des piliers de l'agenda 2063 de l'Union africaine, cette vision audacieuse d'une Afrique que nous voulons. Une Afrique intégrée où le commerce intra-africain, aujourd'hui à moins de 20% de nos échanges, devient le moteur de notre croissance. Une Afrique où nos jeunes ne se tournent plus vers des horizons lointains pour chercher des opportunités, mais qui trouvent ici, sur notre sol, les moyens de réaliser leurs rêves. En alignant nos efforts sur les objectifs de l'agenda 2063, la ZLECAf nous permet de poser les jalons d'un développement durable, équitable et souverain. Elle nous invite à investir dans nos infrastructures, à harmoniser nos politiques commerciales et à renforcer nos capacités technologiques pour que l'Afrique prenne sa place, sa juste place dans l'économie mondiale. L'avenir du monde se joue en Afrique. Mesdames et Messieurs, pour la République démocratique du Congo, la ZLECAf est bien plus qu'un accord commercial. Elle est une opportunité
économique historique de réaliser notre vision de développement. Avec nos immenses ressources agricoles, forestières, halieutiques et minérales, et une population de près de 100 millions d'habitants, notre pays a le potentiel de devenir un acteur majeur du commerce continental. La ZLECAf nous ouvre les portes d'un marché de 1,5 milliard de consommateurs où nos produits transformés localement, du cacao au cobalt, du bois aux produits agricoles, peuvent trouver preneurs. Elle nous permet également d'accéder plus facilement aux biens et services des autres nations africaines, réduisant ainsi notre dépendance vis-à-vis des importations extracontinentales. En intégrant ce marché commun, la République démocratique du Congo ambitionne de développer des industries locales compétitives, de créer des emplois pour sa jeunesse, de renforcer son rôle de trait d'union économique entre les différentes régions du continent. Kinshasa, notre capitale, est prête à devenir un hub économique, un lieu de convergence pour les échanges et les investissements africains. Depuis mon arrivée à la tête de l'État en 2019, j'ai fait de l'intégration économique continentale et régionale une priorité stratégique. La République démocratique du Congo, membre actif de la SADC, de la CEEAC, du COMESA et depuis 2022 de la Communauté d'Afrique de l'Est, l'EAC, a ratifié l'accord de la ZLECAf en avril 2022. Cet engagement s'est traduit par des actions concrètes qui sont la création du Comité national ZLECAf en juillet 2021, placé sous l'autorité de Madame la Première ministre avec un secrétariat exécutif chargé de coordonner nos efforts, l'élaboration d'une stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECAf qui guide nos politiques pour maximiser les bénéfices de l'accord, et le dépôt récent de nos listes de concessions tarifaires auprès du secrétariat de la ZLECAf, un pas décisif vers notre intégration à l'initiative du commerce guidé. Ces mesures témoignent de notre volonté de faire de la ZLECAf un levier de transformation économique. À travers des campagnes de sensibilisation, nous mobilisons notre secteur privé et nos citoyens pour qu'ils approuvent, qu'ils s'approprient cette opportunité. Car la ZLECAf ne réussira que si elle profite à tous, entrepreneurs, agriculteurs, artisans et jeunes innovateurs. Dans le cadre d'une zone de libre-échange, la mutualisation des investissements ne se limite pas à la réduction des barrières tarifaires. Elle repose sur l'harmonisation des politiques économiques, le développement des infrastructures communes et la convergence réglementaire, afin de créer un environnement propice à l'émergence d'un véritable marché africain intégré. Pour la République démocratique du Congo, cette dynamique signifie non seulement un accès renforcé aux marchés régionaux, mais aussi une opportunité stratégique de partager des technologies, de transférer des compétences et de construire des chaînes de valeur communes. Les avantages pour notre pays sont multiples. Diversification accélérée de notre économie, valorisation de nos avantages comparatifs, accès élargi aux marchés régionaux, réduction des vulnérabilités économiques et renforcement de notre résilience. C'est en mutualisant nos efforts et nos ressources que nous pourrons transformer nos ambitions continentales en réalité tangible pour nos peuples. Mesdames et messieurs,
La tenue de ce Conseil des ministres à Kinshasa est un symbole fort de notre engagement commun. Elle marque une étape cruciale dans la concrétisation de la ZLECAf et dans la sensibilisation de nos populations à ces enjeux et défis. Je lance un appel solennel à tous les pays africains. Unissons nos forces pour faire de la ZLECAf un succès. Investissons dans des infrastructures transfrontalières, harmonisons nos réglementations et soutenons nos entreprises pour qu'elles conquièrent le marché continental. La République démocratique du Congo, fidèle à sa vocation panafricaine, est prête à jouer un rôle plein. Si ce Conseil devait décider de l'implantation de nouvelles institutions ou services de la ZLECAf, je propose Kinshasa comme une terre d'accueil, un carrefour naturel pour notre intégration économique. L'Afrique que nous construisons aujourd'hui est celle de l'espoir, de l'unité et de la prospérité partagée. La ZLECAf est notre outil pour y parvenir, un pont vers un avenir où chaque Africain pourra vivre dignement des fruits de son travail. Je vous souhaite des travaux fructueux et riches en décisions pour le bien de nos peuples. Que ce Conseil des ministres soit une étape décisive vers la réalisation de notre rêve commun, une Afrique forte, unie et prospère. Vive la coopération africaine, vive la zone de libre-échange continentale africaine. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et l'Afrique tout entière. Je vous remercie. Ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. Nous prions l'assistance de bien vouloir se lever pour saluer la sortie du chef de l'État. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi les travaux de la 16e réunion du Conseil de ministres en charge du commerce viennent d'être lancés par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons suivi 3 allocutions. La première du secrétaire général de la ZLECAf, zone de libre-échange économique continentale africaine. Là, c'est le président de la République qui est en train de saluer justement le ministre du Commerce extérieur ainsi que le secrétaire général de la ZLECAf, sans omettre le président du conseil d'administration justement de la ZLECAf, le président de la République, qui venait de clôturer ce mot, un mot très fort. Il a commencé par dire que c'était une immense joie et une profonde fierté que la République démocratique du Congo puisse accueillir sur son sol le tout premier conseil de ministres du commerce de pays membres de la ZLECAf, en réunissant sur son sol 54 nations pour les biens et services. La ZLECAf, a dit le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en train de saluer quelques participants avant de prendre congé de l'assistance. Il a signifié que la ZLECAf nous offre des opportunités d'emploi et des services pour transcender les frontières nationales. Il y a eu 3 allocutions qui ont été prononcées, des allocutions des circonstances, bien sûr, avant celle du président de la République qui a lancé les travaux. Le premier à prendre la parole, c'était le secrétaire général de la ZLECAf. D'abord notre ministre, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, qui a emballé l'assistance. Nous allons donc décortiquer et examiner tous ces discours. Ensuite, il a été suivi par le secrétaire général de la ZLECAf, Wamkele Bene, qui a parlé en anglais. Tout son discours, c'était en anglais, parce qu'il est sud-africain.
Et juste après lui, c'était enfin le président du conseil de ministres de la ZLECAf. Lui, il a parlé en Kiswahili. Quelques mots à retenir, par exemple, pour le secrétaire général de la ZLECAf, il a souligné que la réussite de la ZLECAf, de cette structure, dépend de l'unité de toutes les nations. On avance ensemble pour la réussite dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et l'impact, il a parlé également de l'impact des mesures commerciales de la ZLECAf, notamment des droits d'importation. Ils sont chiffrés aujourd'hui à 2%. Et l'avantage sera d'un pays à un autre. Hein. Cet impact sera ressenti d'un pays à un autre. Et l'Afrique, en termes d'importation, importe 52 milliards de dollars américains d'importation. Et pourtant, l'Afrique, ça c'est le paradoxe, regorge 60% des terres arabes. Nous sommes en train de terminer. Monsieur le secrétaire général Jules Moulou, qu'est-ce qu'il faut retenir en cette journée inaugurale? Merci pour la parole. Mais le plus important à retenir pour moi, c'est l'engagement du chef de l'État. Vous savez, nous pouvons travailler, les experts peuvent travailler à tous les niveaux, et si l'engagement du politique, des hommes politiques n'est pas au rendez-vous, ben, rien ne va se réaliser de manière concrète. Et donc, c'était l'attente de tous de voir la RD Congo, justement, s'engager dans cette voie de la création de ce marché unique, dans cette voie où la promotion de nos industries sont au rendez-vous. Je retiens aussi, par ailleurs, que la mise en œuvre des mesures de la ZLECAf en RD Congo est effective. Le chef de l'État l'a dit ici, par la création du comité national, par la création également de la mise en place du secrétariat exécutif. Et j'ajouterais même qu'il y a eu l'alignement dans le budget 2025 une ligne budgétaire consacrée à la ZLECAf. Ce qui témoigne de l'engagement du gouvernement de la République du Congo sous la haute autorité du chef de l'État de nous mettre en ligne, de nous organiser parce que c'est un grand rendez-vous. Mieux nous nous organisons, évidemment, nous arriverons à tirer profit des opportunités qui nous sont offertes à travers la ZLECAf. Nous avons une panoplie des bouts, hein, justement, parce que nous sommes en train de voilà, monsieur le secrétaire général, donc il faut s'unir, il faut s'organiser pour que nous puissions réussir les paris de la ZLECAf, de la mise en œuvre de la ZLECAf, la zone économique. Voilà, monsieur le secrétaire général, nous allons prendre le ministre du Commerce extérieur. Nous avons l'honneur de recevoir le ministre du Commerce extérieur. Non, debout ici, c'est mieux, monsieur le ministre. Voilà. Merci à monsieur le ministre de nous faire l'honneur d'être avec nous ici. Quel est le pari que la RDC a voulu gagner en organisant cette 16e réunion du Conseil des ministres de la ZLECAf? D'abord, le premier, c'est de considérer que la RDC est fréquentable. Parce que depuis un certain temps, il y a beaucoup de discours qui pensent que la RDC n'est pas un pays qu'on peut fréquenter, on ne peut rien y organiser. Et le président de la République nous avait instruit de soumettre 3 demandes à la zone de libre-échange continentale. La première demande, c'était d'organiser cette réunion ministérielle ici à Kinshasa pour démontrer en fait l'implication de notre pays dans la mise en œuvre de cet accord. Parce que comme vous le savez, l'Afrique d'ici 2036 voudrait ouvrir ses frontières pour permettre la libre circulation des biens et des personnes. Et je l'ai dit dans mon discours, beaucoup de gens se disent, mais est-ce que ce sera possible? Est-ce qu'il n'y a pas de nations qui vont avaler d'autres? Mais l'expérience récente, c'est l'Europe. En 1957, on a créé la communauté économique européenne autour du charbon et de l'acier. Personne ne pensait que ça allait être l'Union européenne aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'Union européenne permet effectivement à toutes les nations de l'Europe de devoir se développer. Même s'il y a des nations qui sont moins fortes, eh bien, elles sont tirées par l'Union européenne. Ce qui fait que quand il y a par exemple une monnaie unique qui est l'euro, quand il y a l'ouverture des frontières, il y a des bénéfices qui sont répartis sur l'ensemble des pays. Au point où s'il y a un pays qui était faible, il bénéficie des forces de l'autre. Et donc l'Afrique est en train de vouloir puiser des expériences de ce qui a réussi ailleurs pour devoir s'organiser et faire face à des menaces qui peuvent venir d'ailleurs. Vous savez par exemple qu'aujourd'hui il y a des mesures américaines
qui tentent de devoir hausser les frais de douane des produits qui viennent de partout à travers le monde. Mais si nous, les Africains, nous nous réunissons, nous sommes un marché de 1,4 milliard de consommateurs. Donc, nous pouvons nous passer d'autres marchés et ne consommer qu'entre nous, Africains. À ce moment-là, nos produits ne vont pas avoir de problèmes à devoir être consommés. Parce que ce sont les Africains eux-mêmes qui vont les consommer entre eux. Donc, cette réunion ici est une démonstration du président qu'il voudrait promouvoir l'unité africaine, qu'il voudrait lancer un message à ceux-là qui menacent la paix à travers le monde, que le temps n'est plus à la menace de la paix contre l'Afrique, mais à l'union. Notamment le Rwanda. Exactement, je l'ai cité. Quand l'Afrique veut s'intégrer, quand l'Afrique veut ouvrir des frontières, mais il y a des États qui veulent prendre des morceaux et des lopins de terre. C'est quand même une attitude pour moi intolérable et inacceptable qu'au XXIe siècle, on pense qu'on peut reconquérir des petites terres pour élargir son espace géographique, alors que l'Afrique veut s'ouvrir et ouvrir ses frontières. Monsieur le ministre, vous parlez de l'Afrique qui est un grand marché avec plus d'1,5 million, d'1,5 milliard de consommateurs. C'est énorme. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Quels sont les produits que la RDC peut offrir et qui peuvent bénéficier de la suppression des barrières tarifaires? Oui, et la RDC a déposé au niveau de la ZLECAf une liste de plus de 6,400 produits qui feront l'objet d'échanges. Et parmi ces produits, la RDC a choisi 209 qui ne feront pas l'objet du démantèlement tarifaire. C'est-à-dire les restes des produits, les 97% des produits congolais feront la circulation libre sur l'Afrique et ne paieront pas de frais de douane. Et l'avantage de ça, c'est quoi? C'est que les opérateurs économiques sont aujourd'hui interpellés à construire un écosystème économique pour gagner ces marchés. Lorsque les produits vont commencer à circuler sur le continent africain librement, sans paiement de frais de douane, eh bien, l'opérateur économique qui aura saisi l'opportunité, il va trouver un marché à saisir. Parce que les gens se disent, mais si nous ouvrons nos frontières, ça veut dire que beaucoup de produits viendront de l'extérieur pour envahir le marché congolais. Mais non, nous aussi, on peut envahir le marché africain. Donc, il appartient aux opérateurs économiques, bien évidemment au gouvernement de faire aussi sa part, c'est-à-dire la construction des infrastructures. Et j'ai cité les différents plans sous le président de la République. Il met en place un plan stratégique de développement qui est le PNSD, qui est révisé tous les 4 ans. Il met en place un plan directeur d'industrialisation. Il met en place un plan de transformation agricole. Il met en place un plan national des infrastructures routières. Tous ces plans-là sont mis en œuvre par le gouvernement. C'est pour préparer la République démocratique du Congo à devoir intégrer le marché africain, parce que sans infrastructure, sans énergie, sans route, sans chemin de fer, effectivement, il sera difficile d'évacuer les produits congolais vers d'autres espaces. Et donc, le gouvernement a du pain sur la planche. On ne doit plus s'arrêter, parce que dans 15 ans, à partir de 2021, nous devons ouvrir totalement les frontières. Et chaque pays doit se préparer. Celui qui va rater, eh bien, il va subir lui-même la pression d'autres pays. Et donc, nous sommes sous pression, nous tous, de devoir nous organiser. C'est pourquoi nous courons derrière les programmes qui sont déjà établis pour nous rassurer que chaque ministère est en train de mettre en œuvre son programme de manière à préparer l'ensemble du pays à intégrer ce marché africain qui est un marché de 1,4 milliard de consommateurs. Un marché de 1,5 milliard de consommateurs. Monsieur le ministre, nous vous invitons dans une émission élaborée pour étayer des avantages que la RDC va tirer en mettant en œuvre cette zone de libre-échange économique continentale. Vous voulez ajouter quelque chose? Je voudrais ajouter sur quelque chose sur ce qu'on appelle les règles d'origine. Beaucoup de gens disent, mais les Chinois, les Européens, ils risquent de venir investir dans chaque pays et puis les produits commencent à circuler en Afrique comme si c'était des produits issus de chaque pays. Non. Au sein de la ZLECAf, on a défini les règles d'origine. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on donne une nationalité économique à un produit? Quand est-ce qu'un produit est dit originaire? Quand on dit congolais, il est originaire de la RDC. C'est être né au Congo, avoir des parents congolais, avoir ceci. Ce sont des critères pour qu'on soit des nationalités congolaises. Mais aussi, la ZLECAf a défini la nationalité d'un produit. Ce n'est pas tout produit qui vient d'un pays qui bénéficie des avantages de la circulation libre en Afrique. Non. C'est qu'on a convenu qu'au moins 70% des intrants qui entrent dans la fabrication d'un produit viennent de ces pays-là. Je donne un exemple. Lorsque vous importez des pièces d'un véhicule et vous venez faire un assemblage, vous produisez une voiture, cette voiture ne va pas bénéficier de la libre circulation parce que les intrants qui sont entrés dans la fabrication de la voiture sont venus d'ailleurs.
Donc ça, c'est un exemple que je vous demande pour dire que ne vont être concernés que par le libre-échange que des produits made in chaque pays, pour permettre au pays de développer des chaînes de valeur qui lui permettent effectivement d'intégrer cette grande zone de libre-échange continentale. En fait, la ZLECAf, je voudrais que les peuples commencent à s'habituer à ça. La Fédération des entreprises du Congo, la FENAPEC et toutes les autres organisations doivent s'habituer à la ZLECAf pour qu'ils se préparent chacun à saisir les marchés. Il y a le Nigeria qui est un grand marché, il y a l'Égypte qui est un grand marché. J'ai reçu chaque ministre pour dire, mais on veut développer une coopération commerciale avec la RDC. Comment nous devons faire? Nous achetons la banane au Brésil, mais comment on peut faire pour que nous achetions la banane au Congo? Nous achetons les haricots, je ne sais pas, au Brésil. Comment on peut faire pour l'acheter au Congo? Et tout ça, c'est des initiatives que nous allons développer, à commencer par ce qu'on appelle le commerce guidé, c'est-à-dire, au lieu de faire une ouverture totale, nous allons d'abord choisir quelques pays avec lesquels nous allons faire une expérimentation d'ouverture des frontières et voir comment ça va fonctionner avant d'arriver à l'ouverture totale. Donc c'est une matière pour laquelle je suis prêt à venir dans une émission élaborée pour que nous parlions suffisamment de cette zone de libre-échange continentale. Et la RTNC, la chaîne des grands événements, vous ouvrez grandement les portes. Excellence, Monsieur le Ministre, vous nous ferez l'honneur de venir participer à une de nos émissions. Merci beaucoup. Voilà, merci Excellence, nous vous libérons. Nous voulons prendre peut-être... on me fait signe que nous devons rendre l'antenne. Mesdames, Messieurs, vous nous suivez à partir de cette somptueuse salle du fleuve Congo Hôtel où a eu lieu la cérémonie d'ouverture de la 16e réunion du Conseil de ministres du commerce de pays membres de l'Union africaine qui ont ratifié l'accord de la mise en œuvre de la zone de libre-échange économique continentale africaine, la ZLECAf.